Bonjour à toi, cher spectateur. Love and Monsters de Michael Matthews. Ça fait partie de ces films qui, techniquement, auraient dû avoir une sortie en salle. Je veux dire, le film était produit par la Paramount. Aux États-Unis, il est sorti dans les salles de cinéma avant de débarquer en VOD. Le film avait clairement pour vue de conquérir les salles de cinéma. Le contexte a fait que, du coup, le film est racheté par Netflix pour une distribution à l'international. Donc, il débarque directement sur Netflix. Un peu perdu au milieu du catalogue, soyons sincères, mais avec l'envie tout de même de nous embarquer dans un joli petit délire. Le résumé pour faire simple, Joel est un jeune garçon qui vit dans un monde futuriste où suite à l'arrivée d'un astéroïde, un armada nucléaire fut déployé dont les retombées ont rendu la Terre difficilement habitable. Peuplé de créatures survenues après cet incident, il va tout de même tenter de la traverser pour rejoindre la femme qu'il aime, Amy. Et c'est un bon délire. C'est pas un délire pleinement réussi, mais c'est un délire que j'ai trouvé vraiment sympathique et plutôt entraînant. Dans le sens où on ne s'ennuie pas devant un film qui a une vraie ambition, qui a une vraie passion pour son petit univers, pour sa petite ambition. Enfin, c'est un film qui clairement n'a jamais la prétention de vouloir être plus que un petit trip fun au sein d'un monde de SF post-apocalyptique complètement déjanté, avec pour contexte l'émancipation d'un jeune homme qui doit apprendre à survivre tout simplement par ses propres moyens et d'arrêter de se raccrocher complètement aux autres. C'est un film que j'ai trouvé vraiment juste dans sa technique, dans sa manière d'aborder le film, dans sa manière d'aborder ses sujets. Enfin, c'est pas un long métrage devant lequel on va être fasciné par, j'en sais rien, une maîtrise complètement folle, soit des effets spéciaux, soit une dramaturgie qui va aller dans les profondeurs et les méandres du genre. Non, non, c'est juste un bon petit délire. Et on n'en demande pas plus à ce genre de métrage. Et je trouve que Michael Matthews a parfaitement réussi à cerner cela. Et du coup, nous offre ce qu'on a envie de voir. C'est-à-dire un mec face à des créatures qui va essayer de rejoindre sa go. À partir de là, le pitch est placé, l'enjeu du long métrage est situé, et on n'a pas besoin d'aller chercher un peu plus. C'est déjà ce qu'il faut pour entraîner le spectateur. Le genre du film post-apocalyptique est rarement utilisé de nos jours de manière intelligente, ou en tout cas cherchant à aller dans une direction surprenante, prenant souvent l'option d'un long métrage extrêmement sérieux et noir, ou allant vers une option parodique pas toujours aussi drôle que promise. Mais pourtant, Michael Matthews a choisi d'en détourner la grande majorité des codes pour nous offrir un film assez réjouissant, qui certes ne brille peut-être pas forcément par son immense créativité et sa nouveauté, mais s'inscrit un peu dans le même esprit qu'un Warm Bodies, pour une œuvre décalée, réjouissante, amusante et surtout emmenant avec un certain panache ce spectateur dans son délire. En termes d'écriture, donc le scénario est basé sur une idée de Brian Dufield, qu'il a ensuite réécrit avec Matthew Robinson. Ce que je trouve intéressant, c'est que cette écriture, elle ne cherche pas à révolutionner les codes du genre post-apocalyptique, ça n'est pas le but. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en relief le genre en faisant une comédie d'action romantique. Ce qui est une très bonne idée. Et quand je dis que c'est une très bonne idée, pour moi, c'est vraiment, sur le papier, c'est super fun. Au moins, on a des auteurs qui débarquent avec l'envie de vouloir apporter au genre post-apocalyptique quelque chose d'un tout petit peu neuf. Je dis pas qu'ils veulent révolutionner le genre, clairement pas. Mais en plaçant ça, on sait d'avance que le film ne va pas être que l'histoire d'un mec qui va essayer de survivre dans un monde post-apocalyptique. Il va apprendre de nouvelles choses et il va grandir. Et ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est que le parcours de Joel est un parcours certes classique, mais qui ne semble jamais balisé. Ça n'est pas un film devant lequel on va se dire, on sait qu'à cette étape-là, il va rencontrer telle personne, que ça va lui faire prendre conscience de ça, etc. Le but, c'est vraiment de détourner les codes, comme beaucoup de cinéastes dernièrement ont voulu le faire du genre post-apocalyptique, en amenant soit juste une petite subtilité qui va faire évoluer les personnages, soit des traits de caractère qui vont les changer un petit peu du genre. Enfin, ce qui est intéressant, c'est que Joel, il n'est pas du tout un survivaliste. C'est un mec qui s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et qui est incapable depuis de vraiment trouver sa place. Et qui, en sortant, va devoir se confronter à ses propres problèmes. Et il va avoir pour aide un chien et un mec qui traîne une fille dont l'un a perdu son fils et l'autre a perdu son père. Ce qui suffit à rendre les personnages attachants, ce qui suffit à rendre le tout entraînant, et ce qui suffit à faire que ça respecte le postulat de base. Soit une comédie d'action avec de la romance. Robinson et Dufield cherchent au mieux à exploiter leur personnage central pour en faire un héros décalé mais attachant. Le genre de personnage qui sert surtout de tremplin pour découvrir par la suite du récit des héros plus charismatiques et forts, créant alors une attache vive avec ce jeune pèlerin arpentant une terre qu'il ne connaît pas.
De ce pitch et cette accroche émotionnelle, les deux auteurs réussissent alors à en tirer un vrai ressort dramatique fort, développant une évolution assez magnifique autour du personnage de Joel, dont le nom évoque forcément un certain ressort vidéoludique, mais surtout parviennent par cette approche à rendre un récit classique plutôt surprenant. En termes de mise en scène, Michael Matthews, il a une bonne ambition de mise en scène qui, je trouve, porte l'ensemble du film. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le long métrage soit un film qui innove en termes de graphisme, en termes d'esthétique, en termes de composition du cadre. Ce qui est intéressant, c'est que Michael Matthews va à l'encontre de beaucoup de choses qu'on a l'habitude de voir dans le genre. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir se recentrer sur les persos, il va s'amuser régulièrement à montrer ses personnages dans le décor et donc à faire ressortir un très beau travail post-apocalyptique, ce que je trouve très intéressant, et par là, ça se rapproche beaucoup plus d'un travail qu'il peut y avoir sur un jeu vidéo que d'un travail cinématographique, parce que dans le cinéma, on va avoir genre 1 ou 2 plans larges, et ensuite tout le reste, ça va être souvent focalisé sur les personnages. Or là, Michael Matthews a cette très bonne idée régulièrement de nous faire prendre conscience que ce personnage est paumé au milieu d'un décor dans lequel il réside plein de détails. Que ce soit simplement une grande vue sur une plongée qui va dans une grande vallée où on voit que clairement la vallée bouge, qu'il s'est passé des choses. Enfin, c'est des tout petits détails, mais moi j'ai beaucoup aimé justement cette sensation que l'univers prend place à l'écran. L'univers prend de la place au sein du cadre. L'univers a de la gueule. Je veux dire, quand tu as des plans larges, ou même des plans où on voit juste les personnages en plein pied, il y a tout le temps un petit détail qui nous fait prendre conscience que les créatures qui ont repris un petit peu la Terre, elles ont laissé une empreinte. Que ce soit une grande toile d'araignée qui va carrément submerger une vallée, que ce soit juste des petits nids qui ressemblent à des nids d'abeilles qui vont être en amont finalement d'une petite falaise. Enfin, c'est que des petits trucs comme ça, mais je trouve les idées assez inventives pour porter le film. Et au-delà de ça, je tiens à citer que les effets spéciaux sont très très bons. C'est peut-être un détail que j'ai pas souvent tendance à mettre en relief, mais là, les créatures sont vraiment bien foutues et elles ont un graphisme et une texture qui semblent presque à mi-chemin entre de l'animatronique et des prises de vue en effet spécial, ce que je trouve assez génial. Matthews passionne par une envie d'être intelligent dans la création de son univers, démontrant bien qu'il s'agit avant tout d'une œuvre se posant comme un concept visuel accrocheur, avec des créatures et un contexte qui font forcément penser à pas mal de jeux vidéo sortis dernièrement, me donnant l'impression qu'à la base, on aurait dû avoir un objet vidéoludique. On ressent une envie de mêler dans le style graphique du métrage The Last of Us avec Monster Hunter, et franchement le mélange se tient, notamment par une envie dans la mise en scène et le travail des effets spéciaux de jouer sur la grandeur de ces créatures, donnant lieu à un tout vraiment prenant et surtout intense. En termes de casting, alors déjà j'ai adoré Michael Rooker. Son personnage est hyper attachant et je le trouve très charismatique. La jeune Ariana Greenblatt est extraordinaire. Je l'ai trouvée juste géniale du début à la fin. Elle a une prestation qui est juste fantastique. Elle arrive très très bien à porter un personnage qui est pourtant assez irritable au début et en fait elle est hyper attachante. Jessica Henwick est bien aussi dans le rôle de Amy. Elle s'en sort bien. Elle n'est pas non plus extraordinaire, mais en même temps vu la portée du rôle, je pense qu'elle vous pouvez pas faire grand chose de plus. Et celui qui m'a beaucoup surpris, c'était donc celui qui portait la saga Le Labyrinthe, que je trouvais pas non plus exceptionnel dedans, mais où j'arrivais assez bien à m'attacher. Et là, je trouve que il porte magnifiquement le film. Dylan O'Brien s'en sort bien dans le rôle principal, parvenant à rendre ce personnage assez potache au début, charismatique et attachant au fur et à mesure de son avancée pour donner lieu à une prestation vraiment juste. Au bout du compte, Love and Monsters est un bon petit délire, qui ne cherche pas à aller plus loin. Et là-dessus, je ne peux que soutenir ce genre de projet. Parce qu'il y a tellement de films qui des fois sont emportés dans un espèce de torrent où ils veulent tellement en faire des caisses, où il faut soit que ça soit une pure comédie, et donc dans ce cas-là, il faut que ça soit potache, soit il faut que ça soit trop sérieux. Là, on a ce juste milieu amené par une bande d'auteurs qui ont envie à la fois de montrer un amour du jeu vidéo et du cinéma post-apocalyptique qui est vraiment attachant. Et que ce soit dans le travail du graphisme, que ce soit dans le travail des personnages, que ce soit dans la composition des différentes interprétations, je trouve que Love and Monsters de Michael Matthews a un petit charme qui arrive à entraîner le film et qui fait que ouais, j'ai envie de vous conseiller de le regarder sur Netflix si vous avez l'occasion. Je pense que vous vous ennuierez pas, le film est pas hyper long en plus et honnêtement l'histoire est vraiment prenante, donc allez-y les yeux bandés. A plus.